Donc regardons maintenant l'exercice 2. Ici, on nous parle d'un robot aspirateur Roomba. Donc, euh, il est autonome et programmable. Sa mise en marche, donc qu'on va symboliser par ma, qu'on va retrouver ici, il va falloir qu'il y ait certaines conditions qui soient validées. Donc pour que ce soit validé, il faut qu'il y ait le bouton poussoir clean, c'est-à-dire que là c'est une demande bien spécifique à un moment donné. On appuie sur le bouton clean et ça enclenche le nettoyage. Ou alors, on va se retrouver avec l'heure programmée qui est arrivée. Et dans ces cas-là, le robot va nettoyer la surface. Et enfin, dernière condition, il faut que les capteurs d'obstacles, gauche et droite, soient à l'état bas, donc à 0L. Donc là ici, on va supposer ici que HP, il faut qu'il soit à 1L pour que ça fonctionne. Dans un premier temps, on va se rendre compte que là ici, on a 4 possibilités, donc ça nous donne beaucoup de choix. Et donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va essayer de simplifier en éliminant tout ce qui ne va pas permettre au robot de fonctionner. Donc il ne faut pas qu'il y ait FCD ou FCG. Donc à chaque fois qu'on se retrouve avec FCG ou FCD à 1L, ça ne va pas fonctionner. Donc là on regarde, on le retrouve ici, ici. Donc à chaque fois, là, sur tout cela, on va se retrouver avec des zéros ici. Donc là, je ne cherche pas à comprendre. Je mets 0 déjà sur cela. Et voilà. Donc ensuite, j'ai un 0 ici. Ici, j'ai un 1, donc ça me fait 0 en sortie. J'ai un 1, ça me fait 0 pour la marche. Et j'ai un 1, ça me fait 0 pour la marche. Donc déjà, sur les 16 possibilités, il ne me reste plus que 4. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Si jamais j'appuie sur clean et que l'heure d'arrivée, l'heure de programmer est arrivée. A priori, là ici, on va nettoyer. Si jamais on appuie sur le bouton clean et mais que l'heure n'est pas arrivée, on va nettoyer puisque c'est le principe du fonctionnement manuel. J'appuie sur le bouton pour que ça arrive. Ensuite, ici, j'ai pas appuyé sur le bouton clean, mais l'heure de nettoyage est arrivée. Là aussi, je vais nettoyer. Et enfin, le premier cas, il n'y a absolument rien qui se passe. Il y a pas les boutons, enfin les capteurs de gauche et droite qui sont activés. L'heure n'est pas arrivée et le bouton clean n'est pas activé. Donc ici, on est dans ce qu'on espère, le fonctionnement, enfin le résultat normal quand le système est à l'arrêt. Donc là, on se retrouve avec 3-1 ici, ici et ici. Et donc dans la question 2, on nous demande de donner l'expression logique de la sortie en fonction des entrées. Donc là, il va falloir qu'on écrive quand MA vaut 1, quelles sont les entrées qui sont activées ou désactivées. Donc, on va obtenir l'équation ici, MA, qui va être égale. Et donc, je vous rappelle, là ici, à chaque fois que je vais vouloir passer et lier tous ces trucs-là, ça va être un et, donc ça va être un point. Et quand je vais vouloir ajouter différentes possibilités, différents comment dire cas de différentes combinaisons en fait des trucs, ça va être un ou. Donc le point c'est le et le ou c'est le plus. Donc là quand je regarde, le premier qui est à 1, ça veut dire que j'ai clean bar. Donc clean bar, ça veut dire que c'est la valeur ici, elle était à 0. Donc quand je regarde sur la ligne, je vais l'entourer en rouge là. Tac. Donc cette ligne là, et tant qu'à faire, je vais l'écrire en rouge. Comme ça, je changerai de. On verrait bien. Donc là, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai clean bar, parce que ma valeur est à 0. Et donc, vu que je lis plusieurs choses, je vais avoir un et ici. Et ici, j'ai HP pas bar, parce que sa valeur vaut 1. Je vais avoir un et ici encore, FCG bar, parce que la valeur de FCG, dans le cas rouge, là ici, est à 0. Et ensuite, je vais avoir FCD bar,
pour les mêmes raisons, puisque ici, dans ce cas-là, FCD est à 0. On va prendre une autre couleur, et je vais avoir, hop, je vais entourer le cas que je vais faire. Hop, c'est celui-là. Donc là, ici, on va allier ces deux cas qui sont bien différents, donc il va y avoir un OU. Donc OU, et je vais avoir ici clean, puisque sa valeur est à 1, et HP bar, puisque la valeur est à 0, et donc FCG bar et FCD bar. FCG bar et FCD bar. Et ensuite, le dernier cas, ça va être où je peux avoir une activation de mon aspirateur. Il va pouvoir se mettre en marche, c'est celui-là. Et là, ici, je vais avoir donc un OU, puisque je lis mon troisième cas. Donc ici, pour lier dans ce cas-là, c'est un OU. Et donc, je vais obtenir clean, puisque la valeur est à 1, plus et HP, et FCG bar, et FCD bar. Pourquoi? Parce que ces deux valeurs-là sont à 0. Et tout ça, c'est égal à ma sortie. Donc là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir factoriser peut-être par certaines choses. Quand on regarde, j'ai toujours FCG bar et FCD bar dans les trois cas. Donc là, ici, en fait, c'est comme des multiplications, c'est des et donc on va pouvoir factoriser par FCG et FCD, tout ça bar, et on va pouvoir factoriser, on obtient clean bar et HP, ou clean et HP bar, ou clean et HP. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore factoriser. Alors, on va factoriser par quoi? Je réfléchis. En fait, on va s'arrêter là. Pour une fois, en fait, on peut encore le simplifier. Voilà, si on va quand même le faire. Donc, j'obtiens du FCG bar et FCD bar. Comme dit, hein, normalement, vous n'êtes pas censé, ça c'est une partie que vous n'êtes pas censé savoir maîtriser en terminale, la simplification. Donc, on le fait si on peut, mais voilà. Donc là, je vais factoriser par clean. Donc je vais avoir cet élément-là qui ne va pas bouger, je factorise par clean, et donc j'obtiens HP ou HP bar. Donc j'obtiens clean, bar et HP, ou, et là je factorise par clean, et j'obtiens HP ou HP bar. Et donc ça ici, quand on regarde, je vous avais expliqué, là c'est un ensemble de solutions. Si jamais j'ai HP ici j'ai HP bar, et quand c'est l'un ou l'autre, au final, tout ça, ça vaut 1. Ça fait l'ensemble des solutions. Donc ici, il ne me reste plus que clean. Et FCG bar ou FCD bar, et donc j'obtiens clean bar et HP ou clean. Et là en fait il faut et c'est là que c'est pour ça en fait après il y a des habitudes qu'on obtient. Ici en fait on va obtenir donc toujours FCG. Décidément le G je le fais pas bien, c'est pas un vecteur. L'habitude de faire des vecteurs, et FCD bar. Et là ici en fait on obtient clean ou HP,
Mais là, pour savoir passer de là à là, en fait, ça demande un tout petit peu d'habitude. Et on peut même simplifier aussi celui-là en le notant FCG ou FCD, le tout bar. Et celui-là, on garde le clean ou HP. L'intérêt de faire ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand on va, on se rend bien compte qu'il y a plein de solutions. On va pouvoir mettre dans le soft des conditions qui vont mettre cela à 1. C'est-à-dire simplifier, voilà, si jamais j'appuie sur le bouton, on va vérifier peut-être qu'il y a de la batterie, on va vérifier qu'il y a plein de choses. Et en fait, à la fin, ça va faire en sorte que le booléen, donc on va pouvoir faire en sorte que la variable clean, qui va être un booléen, passe à 0 ou à 1. Et pour passer à 0 ou à 1, en fait, il peut y avoir plein de conditions derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'in fine, les commandes, quand on fait ça, les commandes qu'on va pouvoir utiliser, elles vont être très simples, et on va pouvoir mettre une fonction en algorithme si, et donc on va pouvoir avoir, plutôt que de faire tous ces cas-là, tous les cas qui sont dans la table de vérité là, plutôt que d'avoir à gérer tout ça, en fait, on va pouvoir faire une seule expression qui va nous simplifier. Donc on pourra dire, voilà, si j'ai FCG bar ou enfin j'ai FCG ou FCD le tout bar et parce que là c'est un et clean ou HP et dans ces cas-là j'active mon système. Donc on va voir ça petit à petit dans la programmation, mais en tout cas c'est quelque chose qui est assez intéressant pour simplifier et rendre les algorithmes beaucoup plus compréhensibles, en tout cas beaucoup plus simples. Dans l'écriture, peut-être moins compréhensible quand on n'a pas compris tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà,